La nouvelle Rover, série 100. Un modèle entièrement nouveau, digne de l'emblème Rover. Le travail du bureau d'études Rover a produit une gamme dominante dans la catégorie des petites voitures. La nouvelle gamme comporte 7 modèles. En haut de gamme, la GTI à 16 soupapes et injection, suivie par la GTA sportive avec sa boîte à étagement rapproché et la GS avec des sièges garnis de cuir et des vitres électriques à l'avant. Les autres modèles, 1 litre 4 SL, 1 litre 1S, 1 litre 1L, jusqu'à la 1 litre 1C, sont dotés en série d'une liste impressionnante d'équipements. 3 versions du moteur de la série K fournissent à la nouvelle Rover 100 une motorisation hors pair. Tous les modèles sont à arbre à cam en tête entraîné par courroie avec poussoir hydraulique et chemise de cylindre intégrée. Le vilebrequin en fonte est porté par 5 paliers principaux. Tous les modèles, à l'exception de la GTI, sont équipés d'un moteur à 8 soupapes et carburateur en version 1 litre 1 ou 1 litre 4. Ces moteurs sont dotés d'un allumage électronique avec réglage conventionnel de l'avance, du type à dépression et centrifuge. Les moteurs de la série K sont construits suivant la technique révolutionnaire du sandwich. La rampe de palier qui porte les coussinets inférieurs, le bloc cylindre et la culasse sont assemblés par de longs boulons traversants. Les filetages de ces boulons viennent se visser dans une petite pièce coulée sous la rampe de palier qui sert en même temps de passage d'huile principale. L'arbre à cam est entraîné par une courroie de distribution crantée, en caoutchouc renforcé, dotée d'un ressort à tendeur à réglage semi-automatique. La courroie a une durée de vie de 150 000 km et n'a pas à être retendue durant cette période si elle n'a pas été déposée ou remplacée. La rangée arrière de trous de boulons traversants à l'intérieur du moteur est utilisée en tant que passage d'air. Le seul composant extérieur du système de carter de vilebrequin est un petit tuyau qui va de l'arbre à cam au carburateur. Le moteur 16 soupapes est construit de la même façon et doté de nombreux composants communs. Le passage d'huile, la rampe de palier et le bloc cylindre sont les mêmes que ceux utilisés sur les moteurs à 8 soupapes. Les 2 versions de moteurs sont également dotées de chemises emboîtées, équipées de 2 joints toriques pour assurer l'étanchéité à la base, le joint de culasse assurant l'étanchéité au plan de la culasse. La différence majeure est l'apport de la culasse à 16 soupapes. Les soupapes sont actionnées par 2 arbres à cam. Encore une fois, les poussoirs sont hydrauliques et ne nécessitent aucun entretien. Les boulons doivent être serrés dans un ordre précis. Cela est d'autant plus important qu'ils fournissent la charge de serrage sur la culasse et les paliers principaux. Comme sur les unités à 8 soupapes, la courroie de distribution entraîne la pompe à eau et elle est dotée d'un tendeur semi-automatique. Voilà pour la motorisation de la nouvelle Rover en version 16 et 8 soupapes. Voyons maintenant les autres nouveautés et les procédures de révision en entretien. D'abord, le plein du liquide de refroidissement. 2 orifices permettent à l'air de s'échapper lors du remplissage. Le premier est sur la conduite de refroidissement, derrière la culasse, et le second sur la durite de chauffage, près du tablier. La commande de chauffage sur chaud, dévisser les 2 bouchons de purge
et verser du liquide de refroidissement dans le réservoir d'expansion. Revissez le premier bouchon de purge dès qu'un débit constant de liquide s'écoule par l'orifice. Remplir à nouveau jusqu'à ce que du liquide s'écoule de l'orifice de purge de la durite de chauffage. Une fois les deux vis serrées, ajoutez du liquide jusqu'au repère du réservoir d'expansion. Amenez le moteur jusqu'à sa température normale de fonctionnement, puis le laisser refroidir et contrôler une dernière fois le niveau de liquide. Un nouveau carburateur KIF alimente les moteurs à 8 soupapes de la série K, même si le corps ressemble à celui de l'ancien HIF. Ce carburateur est radicalement différent. Au lieu d'un gicleur unique pour contrôler l'alimentation à tous les stades de fonctionnement, le carburateur KIF comporte 3 circuits séparés pour le ralenti, la vitesse de croisière, la marche à pleine charge. En conditions de croisière, le carburant est alimenté par le seul gicleur principal. La hauteur du gicleur principal ne peut pas être utilisée pour régler la richesse du ralenti et la vis de réglage est plombée en usine. Au ralenti, le mélange correct est alimenté par un circuit de bypass d'air commandé par solénoïde. Lorsqu'il est excité, le solénoïde ouvre un passage qui permet à l'air d'éviter le gicleur principal, étant donné que cet air n'entraîne pas de carburant, il appauvrit le mélange. Une vis de réglage est montée sur ce passage pour régler la richesse du ralenti. Pour l'alimentation à pleine charge, le carburateur KIF utilise son système de soupape de puissance. Lors d'une forte accélération, ou lorsque le papillon est ouvert à fond, la dépression appliquée à la soupape de puissance est très faible et celle-ci demeure fermée. Le carburant est alors aspiré de la cuve de flotteur et mélangé à l'air dans la membrane. Ce mélange est à son tour aspiré à travers le gicleur de la soupape de puissance pour enrichir le mélange en fonction des besoins. Au ralenti et en conditions de croisière, la dépression du collecteur ouvre la membrane. Ceci permet à la dépression de pénétrer dans le système et aucun carburant ne peut alors être aspiré au gicleur. Voyons maintenant la mise au point moteur de la Rover 100 à carburateur. En plus des contrôles habituels d'entrée d'air, chemin de câble, état du filtre, amortisseur de piston de carburateur, il faut utiliser l'analyseur pour contrôler soigneusement le système d'allumage. La tension de la bobine, la commutation, l'état des bougies et du système haute tension peuvent tous être contrôlés en appuyant sur un bouton. Les moteurs à 8 soupapes ont un système d'allumage à énergie constante. Il faudra donc contrôler le calage de l'allumage à chaque révision importante. Alors que le moteur tourne à 1500 tours minute et que le tuyau à dépression a été débranché, déplacez l'allumeur pour obtenir l'avance correcte. Il est important que le calage de l'allumage soit contrôlé avant de procéder au réglage du carburateur. Une erreur de quelques degrés affectera le régime de ralenti. Ne pas oublier de contrôler à nouveau le calage après avoir resserré les boulons. On peut maintenant se concentrer sur les réglages du carburateur. Pour commencer, portez le moteur à sa température normale de fonctionnement et contrôlez le régime de ralenti. Si un réglage est nécessaire, tournez le bouton molleté pour obtenir le régime correct. Si la teneur en CO au ralenti doit être réglée, il y a une vis sur le bypass de ralenti. Tournez cette vis progressivement en attendant à chaque fois la réponse de l'analyseur de gaz. À noter qu'après cette opération, il faudra probablement régler à nouveau le ralenti. Le dernier réglage du carburateur KIF est celui du ralenti accéléré. Tirez le starter au premier cran et tournez la vis de ralenti avec une clé plate de 7 mm. Le moteur 16 soupapes de la GTI est doté d'un système d'injection monopoint MEMS, le même que celui qui équipe les Rover 214. La centrale électronique, ou ECU en anglais, contrôle un injecteur unique monté dans le corps de papillon. Quand la centrale électronique ouvre l'injecteur, le carburant est vaporisé dans l'air d'admission.
Pour déterminer la quantité exacte de carburant qui doit être délivrée par chaque impulsion de l'injecteur, la centrale électronique analyse les signaux provenant du capteur de Villebroquin, du capteur de pression au collecteur, du capteur de température d'admission, du capteur de liquide de refroidissement, du potentiomètre de papillon et du contact de papillon. Le système d'allumage, également commandé par la centrale électronique MEMS, est entièrement programmé et ne nécessite aucun réglage. Sur la Rover 114 GTI, la mise au point du moteur et le diagnostic des défauts peuvent être effectués en raccordant les instruments Microcheck ou Cobest à la prise de diagnostic. La procédure de mise au point moteur est exactement la même que sur les Rover 214. Ne pas oublier de recontrôler le jeu libre si l'on a modifié le réglage de la vis de position de papillon. Toutes les Rover série 100 utilisent la boîte R65 montée en bout. Cette boîte est disponible en version 4 rapports, 5 rapports et 5 rapports à étagement rapproché. Les pignons de première, seconde, troisième et quatrième sont montés sur l'arbre secondaire. Sur les boîtes à 5 rapports, le pignon de cinquième est monté sur cannelure et fixé par circlips. L'arbre de renvoi comporte les moyeux de synchronisation de tous les pignons. Aucun réglage du jeu axial n'est nécessaire lors des révisions. La force d'entraînement de l'arbre de renvoi est transmise à une transmission finale conventionnelle montée sur roulement à rouleau conique. Encore une fois, aucun réglage de la précharge des roulements n'est nécessaire. L'embrayage est actionné par câble avec rattrapage automatique. La Rover 100 est dotée d'une direction à pignon et crémaillère. Toutes les crémaillères utilisent le même rapport de développement, mais avec moins de tours de volant de butée à butée sur les modèles GTA et GTI. Cela est permis par l'addition de limiteurs de crémaillère montés pour tenir compte des jantes et des pneumatiques plus larges. Le double circuit de freinage est désormais divisé diagonalement. Un circuit primaire commande le freinage des roues avant gauche et arrière droite. Le circuit secondaire commandant le freinage des autres. En cas de panne affectant l'un des circuits, un freinage adéquat est assuré sur une roue avant et la roue arrière diagonalement opposée. Des étriers Colette à un seul piston sont utilisés sur les freins avant. L'accès aux plaquettes est obtenu en déposant le boulon d'axe inférieur. À noter qu'il faut monter un boulon neuf chaque fois que l'on dépose les plaquettes. Les freins arrière sont à un seul segment comprimé. Un trou de visite pratiqué dans le flasque permet de contrôler l'épaisseur des garnitures. Mais les tambours doivent toujours être déposés à partir de la seconde révision. Un système de suspension Hydragas amélioré a été adopté sur toute la nouvelle gamme Rover 100. Ces suspensions sont remplies d'huile hydraulique et comportent une chambre remplie d'azote qui agit comme un ressort. Un clapet amortisseur monté dans la chambre d'huile limite le flux d'huile lors de la course de rebond de la suspension. Sans ce clapet, la suspension rebondirait tout simplement de bas en haut. La différence marquante de ce nouveau système de suspension est que les unités avant et arrière sont interconnectées. Il n'y a aucun raccordement d'un côté à l'autre. Ainsi, lorsque les roues avant passent sur une bosse, une partie de l'huile hydraulique va à l'unité arrière par le tuyau d'interconnexion. Ceci a pour effet d'affermir la suspension arrière et de limiter le tangage. Lorsque c'est au tour des roues arrière de passer sur la bosse, la même chose se produit à nouveau dans le sens inverse. L'effet net est que la cabine reste de niveau, même sur les routes les plus inégales. Nouvelle motorisation, nouveau système d'alimentation, direction, freins et suspensions procurent à la nouvelle Rover 100 un avantage indéniable
en matière d'ingénierie. L'extérieur, lui, demeure classique. Les principaux panneaux de carrosserie ont été entièrement refaçonnés pour donner à la voiture un look plus arrondi et plus solide. Le capot, les ailes, les pare-chocs, le haillon et la quasi-totalité des accessoires extérieurs ont été réétudiés. La protection anti-corrosion est renforcée par l'apport de garnitures de passage de roues en plastique et de panneaux de carrosserie zingués. Chaque nouvelle Rover 100 est offerte avec une garantie peinture de 3 ans pour les défauts d'aspect et de 6 ans pour les perforations. La fiabilité des circuits électriques de la Rover 100 est assurée par l'emploi de connecteurs EconoCell. Tous les connecteurs exposés sont protégés contre la pénétration d'eau. Il y a un faisceau principal et un faisceau moteur séparés. Les raccords du faisceau principal ne sont pas protégés. L'emploi d'un concept laminé des plus ingénieux pour la boîte à fusibles permet de débarrasser le faisceau principal de plus de 70 fils. La première ligne de défense contre les pannes électriques est assurée par 4 fusibles haute tension. Pour optimiser la qualité de la sonorisation, les haut-parleurs ont été conçus sur mesure en fonction de l'empreinte sonore de la Rover 100. L'intérieur stylé n'en demeure pas moins fonctionnel, avec des sièges avant qui maintiennent bien le corps, de nouveaux revêtements et de nouvelles garnitures avec fixation anti-bruit. Toutes ces caractéristiques, alliées au tableau de bord entièrement révisé et à un jeu d'instruments facile à lire, se combinent pour produire ce qui se fait de mieux en matière d'intérieur de petites voitures. Avant de conclure, voyons une dernière fois les nouvelles caractéristiques de la Rover 100. Suspension hydragaz interconnectée pour une qualité de conduite et un confort digne d'une grosse voiture. Moteur 8 soupapes série K, entièrement nouveau, et moteur K16, double arbre à cam en tête pour la 114 GTI 16 soupapes. Carburateur KIF sur les moteurs à 8 soupapes. Injection monopoint sur la GTI. 2 points de purge pour le plein du circuit de refroidissement. Transmission R65 à 4 ou 5 rapports montés en bout. Double circuit de freinage séparé diagonalement avec étrier flottant à l'avant. Panneau de carrosserie zingué et protection anti-corrosion de pointe avec une ligne robuste dans la plus pure tradition Rover. La qualité absolue de la conception, appliquée à la production et entretenue par un réseau d'experts, font de la nouvelle Rover 100 une réussite assurée.